Depuis que je suis toute petite, à chaque fois qu'on me demande de décrire ma famille, je dis qu'on est le résultat d'un mélange entre le destin, Noël et le football américain. Le soir de Noël 1967, les parents de ma mère et les parents de mon père offrirent à leur famille le plus beau de tous les cadeaux. Des billets pour la saison des Chiefs de Kansas City. Comme le destin en avait décidé, leurs places étaient situées les unes à côté des autres. Et c'est ainsi que tout commença. Une incroyable amitié était née. Ils passaient les fêtes de Noël ensemble. Ils célébraient ensemble les victoires des Chiefs. Et, bien sûr, ils se soutenaient moralement lorsqu'ils perdaient. Vint le jour où les Chiefs déménagèrent dans un nouveau stade. Évidemment, la joyeuse bande occupa les mêmes sièges au même rang. Ils étaient inséparables. Il y avait toujours de la magie dans l'air pendant les matchs à la période de Noël. En particulier l'année où les meilleurs amis devinrent une famille. Quelques saisons, ou plutôt quelques Noëls plus tard, j'arrivais. S'il y avait un seul enfant au monde destiné à devenir la première fan des Chiefs, c'était moi. C'est dans mon sang. Et c'est pas pour me vanter, mais ma famille est la raison pour laquelle on a recommencé à gagner des championnats. Mais nous y reviendrons. Pour l'instant, je dois préparer la boutique pour les fêtes. Mes parents ont repris l'affaire de mon grand-père Paul à sa retraite. Aujourd'hui, c'est à mon tour et j'ai de grands projets. Joyeuse fête, Alana. Joyeuse fête. Tu fais un travail fantastique, ma grande. J'adorerais que ma fille reprenne le flambeau quand je partirai à la retraite. En attendant, je me console avec les 3 petits-enfants qu'elle m'a donnés. Ils sont adorables. Oui, je sais. Mouah, j'y pense. Dis à tes parents de passer demain parce que j'ai préparé un délicieux cake de Noël. Exprès pour eux. Je leur dirai. Super. Presque tout le quartier connaît l'histoire de ma famille, son lien avec l'équipe et l'esprit de Noël. Mais cette année, il est temps que tout le monde la connaisse. Une seule fois, on a dit à Carole qu'il était bon. Rien qu'une fois, juste pour être gentil. Et c'était il y a 30 ans. Je sais toujours pas ce qu'il y a dedans. Des olives, de l'avocat, du concombre, va savoir. J'ai peur de découvrir ce que sont ces gros morceaux fluo. C'est pas si affreux que ça en a l'air. En revanche, ça craint. Attends, Alana, tu savais que j'étais un expert en démêlage de guirlandes de Noël? Ah, intéressant. Les gens devraient me payer pour démêler leurs guirlandes. Je pourrais faire fortune. Donne-moi ça. Oh, bon sang. Allez, donne, grand-père, je vais t'aider. Au secours. Coucou mes petits parents. Dis donc, je me demande d'où vient ce délicieux fumé qui embaume toute la rue. Eh bien, je pense que ça vient du restaurant de barbecue qui est à l'angle. C'est chez Norma et Nick. On dit que c'est le meilleur de la ville, pour ne pas dire du pays. Oh, il faut absolument que je goûte ça. Tenez, j'ai un bon de réduction. Merci beaucoup. Bien joué. Ce sont nos noms sur l'enseigne. Il faut ce qu'il faut. En affaires, rien ne vaut le bouche à oreille. Prends des notes. Ah, d'accord, t'en fais pas. Je mets ça dans un coin de ma tête. C'est bon, allez, va t'asseoir, repose-toi et bois un chocolat. Vous, venez me voir. Je vais terminer de tout mettre en place pour les illuminations du quartier ce soir. Et ensuite, il faut tout préparer pour mardi. C'est une journée importante. Parce qu'on solde les invendus de l'année dernière? Ok, quelqu'un va venir à la boutique et je veux que vous le rencontriez. Un nouveau jeune homme. C'est une merveilleuse nouvelle. On commençait à s'inquiéter. Non, il s'agit d'une personne qu'on doit impressionner. Est-ce que c'est sa mère? Aucun problème. On peut être très charmant. Ma vie amoureuse n'a rien à voir là-dedans. Très bien, c'est un représentant du club des supporters des Chiefs. J'espère qu'il est célibataire. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous sommes finalistes pour le trophée du supporter de l'année. Attendez la suite. Nom d'une côte de Le bœuf. vainqueur gagne une visite complète du stade et l'accès au bord du terrain le jour du match de Noël. Je me suis toujours demandé qui étaient ces gens au bord du Tu crois terrain. vraiment qu'on peut gagner? Absolument. C'est vrai qu'il y a une histoire plus incroyable que notre famille. Personne? Exactement. Et c'est pour ça qu'on va devoir la raconter mardi prochain. J'adore. Peut-être qu'on va devoir la raconter à un Je charmant t'interdis de dire jeune homme. D'accord, je ne dirai rien. Je préfère ça. Derek, tu as fait de l'excellent travail ces derniers mois. Tu en es conscient. C'est gentil. J'adore bosser ici. Bien. Alors, qu'est-ce que tu dirais de faire en sorte que ça se voit? Parce que ton bureau ressemble à celui du petit stagiaire.
Ok, c'est vrai. T'as pas tort. Faut dire que je suis très occupé. Je vais faire le nécessaire. Ah, c'est vrai. Promis juré. Si tu le dis. D'ailleurs, je vais attaquer tout de suite. Attends, tu vas voir. Allez, les chiefs. Tu vois? Sauf que ce calendrier date d'il y a 2 ans. Pas du tout. Ah, si. Attends, je reviens. Oh non. Il te faut quelque chose de festif. T'avais préparé ton coup, hein. Va savoir. Joyeuse fête. Tu bois ton café dans les tasses du bureau. Pas très Noël. Je vais ajouter Mug Fantasy à ma liste de courses du week-end, juste après déco diverses pour mini sapin de bureau. Oh alors, qu'est-ce que j'entends? Laisse tomber les emplettes. Je te rappelle qu'on a un week-end de 3 jours. Tu devrais en profiter pour t'amuser. Te fatigue pas à essayer de le rendre sociable. Je suis sûr qu'il vit dans une grotte quand il est pas au travail. C'est une grotte de luxe. J'ai même un portier. Derek, sérieusement, comment tu comptes échanger avec les supporters des Chiefs si tu n'as aucune idée de ce qui les passionne? Je veux que tu ailles déjeuner chez Norma Hennig. C'est la crème de la crème des restaurants de barbecue. Chez Norma et Nick, évidemment. Vendu? Avoue que t'as jamais entendu parler de cet endroit. Non, en effet. Je t'enverrai l'adresse. Mais fais attention, les gens là-bas adorent les ragots, donc n'oublie pas notre règle d'or. De jamais leur dire où je bosse. Exactement. Je peux aller m'installer à table? Je me souviens, on avait attendu toute la nuit. Bienvenue chez Norma Hennig. Qu'est-ce que je vous sers? Je suis nouveau en ville. Vous me conseillez quoi? Et surtout, ne le répétez à personne, mais c'est la première fois que je viens dans un restaurant de barbecue. Envoyez un spécial Norma Hennig pour le bleu qui est là. Il est bel homme. Il est nouveau dans le coin. Si c'est le cas, je parie qu'il se sent seul. Bonjour. Bonjour. Je suis Norma Young. C'est moi sur la photo. Regardez comme j'avais de l'allure. Enfin bref, que pensez-vous de la cuisine? Soyez honnête. Alors honnêtement, c'est incroyable. Je m'en veux d'avoir attendu si longtemps pour y goûter. Vous pouvez, c'est presque un crime. C'est comme vivre à Paris et n'avoir jamais mangé de baguette. Je crois qu'on m'aurait banni du pays dès le premier jour pour un tel sacrilège. Vous avez vécu en France? Mes parents travaillaient dans l'hôtellerie, alors j'ai vécu un peu partout en Europe. Ouh, un aventurier. Ah, est-ce que votre femme ou votre fiancé se plaît à Kansas City? Je n'ai pas encore vraiment eu le temps de visiter la ville. Et il n'y a que moi. Oh. Je peux vous donner la liste des choses qu'il ne faut pas rater à la période de Noël. Le quartier de Crown Center, la patinoire en plein air, les illuminations au plaza. Oh, génial. Surtout, il faut venir ici cet après-midi. Ah oui? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? C'est dans le coin et vous verrez. Je vais vous chercher un flyer. Moi, je vous rapporte de la sauce. Oh, Alana, viens par ici. Voici notre nouvel ami. Il vient d'emménager à Kansas City. Je vous présente ma fille. Et ma petite fille. Alana. Bonjour. Derek, ravi de vous rencontrer. Oui, également. Et bienvenue à Kansas City. Alana est quelqu'un d'important. Elle s'occupe de perpétuer la plus vieille tradition de la ville. C'est aussi une excellente pianiste et une ancienne championne de natation. Vous aimez nager, Derek? J'adore. Quelle coïncidence. Ce qui est très étonnant, c'est que c'est la première fois que Derek goûte à un barbecue traditionnel. Waouh, alors vous êtes vraiment un bleu. Ah, je vois. Donc c'est le terme officiel. Oh oui, oui. Sacré challenge pour une première fois. Merci. J'aime relever les défis. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'elles se sont aussi lancées un défi, non? Oui, désolée. Je suis vraiment gênée. Il faut pas. Elles sont très gentilles. Oui, les chats aussi, jusqu'à ce qu'ils attrapent un oiseau. Demande-lui s'il veut illuminer le quartier. Très subtil, maman. Allez, dites-moi, de quoi il s'agit? Eh bien, aujourd'hui, on va décorer tout le quartier pour les fêtes de Noël. On part d'ici, puis on décore chaque magasin, jusqu'au clou du spectacle, à la boutique de ma famille qui se trouve au bout de la rue. C'est une tradition familiale depuis 50 Vous ans. devriez vous joindre à nous. Voici mon célèbre tiramisu à la banane. Allez-y, goûtez. D'accord. À vos ordres. Épousez-moi, Norma. Vous savez, la seule personne qui héritera de ma recette, c'est Alana, alors... Bon, dites-moi combien je vous dois pour le dessert. Oh, rien du tout. C'est un cadeau de Noël en avance. Vous êtes vraiment trop gentille. Je sais pas comment vous remercier. On trouvera bien un moyen. Désolée, je vous rassure, vous êtes absolument pas obligé de m'aider à décorer. Oh, c'est rien. Non, sérieusement, ma famille est parfois envahissante. Ça me dérange pas. J'ai toujours beaucoup aimé les grandes familles. Enfant, j'étais seul avec mes parents. Vous êtes enfant unique? Je le suis aussi. Voilà pourquoi votre mère et votre grand-mère aiment jouer les entremetteuses. Mes parents sont exactement pareils. Heureusement, ils sont en Europe. Ça enlève un peu la pression.
De la pression? Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Elle s'arrête jamais. On devrait commencer par mettre ça sur le sapin. C'est parti. Super. Impressionnante collection de décorations sur le thème du barbecue. C'est fou. Je savais même pas que ça existait. Les sapins de chaque boutique sont décorés en fonction de ce qu'elles vendent. Bonne idée de marketing. Vous travaillez là-dedans? Le marketing? Oui. Ces décos, vous les avez trouvés où? La plupart nous ont été offertes par les clients au fil des années, mais l'année dernière, j'en ai fait faire une qui représente la célèbre sauce barbecue de Norma. C'est mignon, non? C'est plus que mignon. Je croyais que c'était son tiramisu qui était célèbre. Oh oui, il est. Tout est célèbre ici. Norma aussi. Mieux que ça, notre Norma est une légende. Ils sont vraiment pas discrets. Non, c'est clair. Ce sapin donne envie de le manger. Très bien. Allez, nous on va chez Hank et Marty. Je crois que nous pouvons remercier Derek pour son aide. On vous rend votre liberté. Ok, Votre dette pour le tiramisu à la banane est officiellement réglée. merci. J'apprécie le geste. En tout cas, c'était un plaisir de vous rencontrer. Plaisir partagé. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Au revoir. Allez, en route! Tu sais où il va? Après tout ce cirque, probablement aussi loin que possible. Oh, t'exagères, on n'a pas été si lourd. Vous avez été plus que lourd. Marty a demandé à ce qu'on mette la guirlande au-dessus de la porte, là. Je vais le faire. Merci. Oh, regardez qui est de retour! Ça alors? Vous êtes perdu? Non. Non, je me disais que... vous aviez peut-être besoin d'aide. Oh, oui, c'est gentil. Tous les ans, ces maudites portes sont de plus en plus hautes. Bougez pas, je vais vous aider. Je peux vous emprunter ça? Oui, bien sûr. Merci, jeune homme. C'est normal. Je vous la confie. Merci, monsieur. Alana, tu devrais demander à ton ami de t'aider à décorer le salon de thé. Ah d'accord, toi aussi tu t'y mets? Qu'est-ce que j'ai dit? Je veux rien entendre. Bon, C'est gentil d'être revenu pour nous donner un coup de main. Vous étiez vraiment pas obligé. Bon, de rien. En plus, je parie que vous devez être totalement mort de froid à l'heure qu'il est. Non, non, je ne suis pas du tout frileux. Évidemment. J'étais content de vous aider. J'étais pas perdu. Non. Je vous assure. Je me suis amusé aujourd'hui. J'ai jamais vraiment eu de tradition familiale à Noël. Ah non? Non. J'imagine que passer Noël dans plein de pays différents devait pourtant être assez formidable. Ouais. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, j'avais quand même une tradition. Je vous l'ai dit? Oui? Voilà, quand j'étais enfant, on déménageait très souvent. Alors, chaque année, j'envoyais une carte postale avec ma nouvelle adresse au pôle Nord. Je voulais être sûr que le Père Noël sache où me trouver. J'avais presque oublié cette histoire. Je suis sûre que le Père Noël vous trouvera cette année. Surprise, vous êtes sur le point de découvrir une autre de nos traditions qui consiste à esquiver le cake de Noël. Marchez Oh, doucement, l'air de attendez, rien. partez pas! Vous retournez surtout pas. Qui est-ce? J'ai fait un cake rien que pour vous! il manque une boule ici. Où est-ce qu'ils vont comme ça? Coucou! Enfin, je vous tiens! C'était On l'a échappé, belle. Encore ce satané cake. Bienvenue dans notre boutique, l'antre des supporters des Chiefs. Alors comme ça, vous êtes des supporters. Oh oui, vous avez même pas idée. Et vous? Ils occupent une grande place dans ma vie. Abandonné par ma propre famille. C'est moche. C'est vraiment si mauvais? Rassurez-vous, on vous apprécie trop pour vous obliger à le goûter. C'est bon, vous êtes prêts? Compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1... C'est magnifique. Oh, on a bien bossé, hein. Oh, comme ça, on n'est pas frileux. J'ai pas froid. Au contraire, j'ai chaud, grâce à l'esprit de Noël. Allez, venez à l'intérieur. C'est la bonne, je le sens. Chocolat chaud. Merci. Ma mère aimerait vous offrir un bonnet en souvenir. Et vous avez pas vraiment le droit de refuser. Non. Alors, il y en a un qui vous plaît? Celui-ci est vraiment très chouette.
Oh Bon, les poules auront des dents. Non, celui-là, il est pas à vendre. Ce bonnet est inestimable. Parce qu'il appartenait à quelqu'un de célèbre? Non, c'est parce que si l'un d'entre nous met ce bonnet à Noël, les Chiefs se qualifient pour le Super Bowl. Ah, ok, très drôle. Vous croyez pas ce que je vous dis? Je suis convaincu que les gens aiment croire que c'est grâce à eux si leur équipe gagne. C'est humain. Très bien. Je vais vous raconter une histoire. C'est arrivé une semaine avant Noël 1969. Juste ici, au coin de cette même rue. Le Père Noël récoltait des dons pour les bonnes œuvres. Il était tard, il faisait un froid glacial. Tout le monde se dépêchait de rentrer. Je me suis arrêté et je lui ai donné tout l'argent que j'avais sur moi. En retour, il m'offrit quelque chose. Un bonnet. Il me dit que si je portais ce bonnet le jour de Noël, tous mes souhaits se réaliseraient. Je croyais qu'il plaisantait, mais le match suivant était un match décisif. Alors, je me suis dit que c'était l'occasion de faire un vœu et de porter le bonnet le jour de Noël. Et là, on a gagné! Cette année-là, on est allé jusqu'au Super Bowl et on l'a remporté jusqu'à ce qu'un nouvel... Un nouvel employé vende accidentellement le bonnet. Tu as gâché la chute. Et Désolée. pendant 50 ans, on n'a plus jamais joué un Super Bowl. Parce que vous ne portiez pas le bonnet à Noël. On a vraiment compris l'importance de ce bonnet à partir de Noël 2019. Raconte-toi, je suis fatigué. À cette époque, c'est Hank et moi qui tenions la boutique. Quelques jours avant ce Noël de 2019, quelqu'un a apporté un vieux bonnet qu'il voulait vendre pour se faire un peu d'argent. Je lui en ai donné une belle somme. Et plus tard, j'ai découvert... Que c'était votre bonnet. Oui, c'était le bonnet de Paul. Alors évidemment, Paul a porté le bonnet le jour de Noël. La chance s'est remise à tourner. Les Chiefs ont de nouveau atteint le Super Bowl. Puis Hank l'a porté en 2022 et ça a marché une fois de plus. Ensuite, je l'ai porté en 2023, et là, le doute n'était plus permis. Attendez. Il ne joue pas toujours le jour de Noël. Non, on doit le porter le 25, pas forcément pendant le match. Je vais vous poser la question qui fâche, mais 2021 dans tout ça. Les Chiefs ont bien été éliminés cette année-là. Oui, personne de la famille n'avait porté le bonnet à Noël. Et pour les fois où ils vont au Super Bowl mais perdent quand même. C'est comme ça qu'on a compris qu'il y avait des règles. Le bonnet les amène jusqu'au Super Bowl. Oui, il faut bien qu'il reste un peu de travail pour les joueurs. Bien sûr, sinon ce serait vraiment de la triche. Vous y croyez pas du tout, en fait. Je ne voulais pas vous blesser, seulement je ne suis pas particulièrement superstitieux. C'est tout. Bon, désolé, mais c'est bientôt l'heure de fermer. Alors, D'accord. merci encore pour le coup de main. Tenez, vous le méritez. Merci. J'ai passé une bonne soirée. Très chouette. Sur ce... Je ne l'ai jamais aimé de toute façon. On a les finalistes pour le prix du supporter de l'année. Ils s'attendent à votre visite demain dans la journée, alors parlez-leur, prenez des photos, et ensuite vous ferez un compte-rendu au reste de l'équipe. Courtney, tu iras voir les Robinson. J'ai hâte de rencontrer le célèbre Chatterback. Mitch, tu iras voir la famille Van Ripper. Leurs illuminations de Noël sont légendaires. Yes! Derek, Oui? tu vas rendre visite à une famille qui se dévoue corps et âme pour cette équipe depuis des décennies. Désolé, vous tombez mal. On attend quelqu'un du club des supporters des Chiefs. Oh. Tiens donc. Oui, nous sommes finalistes pour être élus supporters de l'année. Au moins, il y a des gens qui savent reconnaître les vrais passionnés. On n'est pas un vrai supporter si on n'est pas superstitieux. Je vais vous dire, j'ai pas envie de m'énerver avant que la personne arrive, alors laissez tomber. Sage décision, ça pourrait le rebuter. Peu importe ce qui vous amène, ça vous embêterait de repasser plus tard. Je peux pas. Parce que j'ai rendez-vous à 11h. Quoi, où ça? Ici. On peut savoir avec qui? Essayez de deviner. Non! Derek Taylor. Club des supporters des Chiefs de Kansas City. Vous travaillez pour les Chiefs? Et vous avez pas pensé à nous le dire de toute la journée? J'en voyais pas l'intérêt. Ah, vous en voyez pas l'intérêt. Oh! Pardon, mais regardez autour de vous. L'intérêt saute aux yeux, il me semble. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez vous? Si vous alliez continuer dehors, hein? Bien sûr. J'essaie de tenir un commerce. C'est dingue ça.
Alana, je vous jure que je ne savais pas que vous étiez candidat à ce concours. Oh, c'est ça, vous allez me dire que c'est une coïncidence si vous êtes venu déjeuner au restaurant samedi dernier. Oui. Vous aviez aucune idée de qui on était? Vous savez, quand le hasard décide de s'en mêler. Est-ce que moi vous êtes un supporter des Chiefs? Oui, tout doucement. Sans blague. Oh, oh, oh! Joyeuse fête de Noël! Bonjour. Oh, Et voilà. merci très cher. Passez de bonnes fêtes. Merci, vous aussi. Désolé, j'ai pas de liquide sur moi. Est-ce que je peux vous faire un paiement en ligne? Oh, oh, bien sûr, le Père Noël est toujours à la pointe de la technologie. Alors, à cadeau au pluriel, @ le vrai Père Noël 88888. Pourquoi tous ces 8? Tout simplement parce que c'est le code postal du pôle Nord. J'ai oublié aucun 8? Oh, les enfants défavorisés vous remercient, jeune homme. Passez de joyeuses fêtes de Noël. Merci. Bonne fête à vous. D'accord, c'était très généreux de votre part, mais j'ai toujours pas confiance en vous. Je comprends. Est-ce que c'est vrai que vous êtes nouveau en ville? C'est vrai, juré. Recommençons à zéro, d'accord? Vous méritez d'être supporter de l'année autant que les autres concurrents. On est supporters dans l'âme. Je sais. Je vois bien que c'est très important pour vous. Ma famille existe littéralement grâce à cette équipe. Alors oui, de toute évidence, c'est important pour moi. D'accord, c'est super. Alors, montrez-moi. Allons-y. Ah oui, très impressionnant. Suivez-moi, je vais vous montrer la pièce la plus précieuse de toute la collection. J'adore. Ok, ceci est le maillot officiel que portait Len Dawson pour le 4e Super Bowl en 1969. Oh, waouh, vous savez qui est Len Dawson? Bien sûr que je le sais. D'accord. Citez 3 infos sur lui. C'est pas nécessaire. Attendez, je vous aide. Il était quarterback, élu meilleur joueur en 70, intronisé au Hall of Fame en 87. Et vous connaissez son surnom? C'est Lenny le Cool. Vous m'avez pas laissé le temps de répondre. Vous devriez répondre du tac au tac. Nous êtes pas là. Vous avez vécu en Europe, c'est bien ça? Est-ce que ça veut dire que vous êtes fan de foot? Oh, mais quelle horreur! Pas le ballon rond! C'est vrai. J'aime assez ça. Ce n'est pas J'aime vrai. aussi le football américain. Par contre, je n'étais pas particulièrement fan avant de travailler pour l'équipe. C'est la meilleure école. Et pourtant, c'est vous qui choisissez le supporter de l'année. Oh, Non, il y a tout un département sur le coup. Génial! Envoyez quelqu'un d'autre. Je vois. Bon. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut pour que le comité prenne sa décision. et elle se comporte beaucoup mieux que ça, Oui, d'habitude. on l'a pas élevé comme ça. Ouais. Je ne connais pas du tout cette personne. Je vous tiens au courant. Len Dawson? C'est chouette. Au revoir. De quel côté tu es? Pourquoi t'as fait ça? Je suis désolée. Alana, arrête. Tu vas pas passer ta soirée à ressasser cette histoire. Je m'en veux à mort. Tout est ma faute. Je me suis laissée submerger par mes émotions. Je voudrais... Oh, je sais pas. Je crois que j'ai la réponse. Tu es en colère. Tu as cru l'espace d'un tout petit instant que t'avais rencontré quelqu'un de bien. Et finalement, t'es encore déçu. Chérie, je sais que c'est frustrant. C'est ce genre de sentiment qui me décourage. Je ferais mieux de me concentrer sur la boutique. L'un n'empêche pas l'autre, il me semble. T'as peut-être raison, mais la boutique est la seule chose sur laquelle j'ai l'impression d'avoir un tant soit peu de contrôle. Bon, il nous a pas dit pour qui il travaillait, mais on a peut-être été un petit peu dur avec lui. J'imagine que dès que quelqu'un le découvre, il essaie forcément d'en tirer profit. Oui, c'est probable. En tout cas, je crois que sa réaction à l'histoire du bonnet m'énerve encore plus que le reste. Oh. Tout le monde ne croit pas au destin, mon cœur. Sauf que moi, je vais être avec quelqu'un qui y croit. Enfin, plus tard, un jour. Si j'ai appris une chose au cours de ces dernières années, c'est de ne jamais rien remettre à plus tard. Parce que plus tard n'est pas garanti. C'est vrai, t'as raison. Rien de Allez, tel qu'un collectif grand de câlin Noël. de famille. Je sais que l'histoire du bonnet porte-bonheur est un peu tirée par les cheveux, mais ça prouve leur enthousiasme. J'adore le lien avec Noël. L'histoire de leur famille est parfaite pour rassembler les supporters. Surtout pendant la période qui précède le match de Noël contre les Eagles. Alors, je suppose que tu veux que j'y retourne et que je leur parle. Oh oui, aussi vite que possible, s'il te plaît. Grave, j'y cours. Bonsoir. Bonsoir. Je vous ai cherché à la boutique. C'est votre mère qui m'a dit que vous étiez ici en quête de décoration. C'est elle tout craché. Je suis même étonnée qu'elle vous ait pas accompagné. Elle a proposé. Puisque vous êtes là, je suis désolée d'avoir été un peu agressive la dernière fois. Vous méritiez pas ça. C'était justifié. J'aurais dû vous dire où je travaillais. Et être moins sceptique à propos du bonnet. Non, c'est pas grave. C'est pas parce que je crois en quelque chose que tout le monde doit y croire aussi. Justement. Au bureau, tous mes collègues y croient. Vous leur en avez parlé? C'est pour ça que je suis là.
On aimerait écrire un article sur votre famille en avant-première du match de Noël. Attendez, est-ce que ça fait partie du concours du supporter de l'année? Pas exactement. C'est parce que c'est une histoire sur la famille, votre dévouement à l'équipe et sur la magie de Noël. Je suis sûr que tout le monde voudra voter pour vous. Waouh. Super, d'accord. C'est vrai? Ouais, je veux bien. Génial. Oh, je rêve, j'en reviens pas de trouver ça ici. Ça fait des années que je la cherche. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Dès 1971, ma famille s'est retrouvée tous les ans pour regarder les matchs de Noël ensemble. Alors, ils ont instauré une tradition où il fallait amener chaque année une nouvelle décoration pour le sapin. Et celle-ci était ma préférée. Ma grand-mère l'avait offerte à mon grand-père il y a presque 25 ans. Ensuite, elle a été égarée et on a remué ciel et terre pour en retrouver une. Il va être tellement heureux de la revoir. Ce sont de jolis souvenirs. Oui, c'est vrai. C'est toujours émouvant. Il y a plein de souvenirs qui refont surface chaque année, quand on ressort les décorations. Oh, regardez. Elle est fin prête pour le match. Il y a un match à Noël cette année? Eh ouais, ma chérie. Ouais. On pourra y aller? Oh, il n'y a plus de place, ma puce. Vous en faites pas. Je vais demander au Père Noël. Attendez une seconde, je reviens tout de suite. Bien sûr. Bonsoir, je m'appelle Derek. Bonsoir, moi c'est Will. Enchanté, Will. Je travaille pour les Chiefs. Voici ma carte. Envoyez-moi un mail, je vous trouverai des places pour le match. Merci Y a beaucoup. pas de quoi. Ça me fait plaisir. Désolé. Merci encore. Au revoir, Will. Bonne fête. Chouette famille. Vous leur avez donné vos places? Oui, je ne m'assois jamais pendant les matchs. Waouh. Alors comme ça, vous savez répandre la magie de Noël. Je bichonne les supporters. C'est pas vraiment de la magie. Pour eux, c'est magique. Je les adore. Merci. Merci, Père Noël. Je viens de voir une étincelle. C'est la magie. Allez payer votre babiole au lieu de dire des bêtises. Attention, voilà l'article. Oh, vous avez vu ça? Oh, on est célèbre. Je suis sûre qu'on va gagner le concours. Doucement, doucement, on s'emballe pas. Excellent travail, Derek. Cette histoire a énormément plu à nos supporters et à notre PDG. Oh, c'est vrai? Méfie-toi, les gens adorent le chat. Wow, ça va loin. La maison illuminée a toutes ses chances. Les voitures font la queue dans le quartier. Ce qui est sûr, c'est que le choix ne sera pas facile à faire. En attendant, les dirigeants du club veulent publier d'autres articles sur les Hickman et les Young d'ici le match de Noël. D'accord. Pour faire court, cette famille sera le lien entre l'équipe et Noël. J'ai une idée. J'ai vu passer une affiche au sujet d'une soirée maison en pain d'épices chez Norma et Nick. Si on organisait un concours de la plus belle maison en pain d'épices sur le thème des Chiefs. Excellente idée. Tu crois que tu peux t'en occuper? Oui, je m'y mets tout de suite. Ah, vous voilà. Comment ça se passe? Il y a déjà des concurrents? Pas encore. Ok. Je peux aider à quelque chose? Non, ça va, on gère. Oh, je crois qu'elles ont besoin d'aide à la cuisine. C'est vrai? Oui. Cool, merci Paul. Bonsoir mesdames. Derek! Oh, Vous êtes rayonnante. je le suis toujours quand je suis au fourneau. Ouh! Oh, salut. Salut. Tiens, tu sais comment faire? Comme ça? Waouh, bravo, t'es un pâtissier né. Merci. Qu'est-ce que c'est? Ces figurines se mettent tout en haut des gros gâteaux. Il paraît qu'il te faut un calendrier. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Une piqûre de rappel. Le vote a lieu dans 8 jours. T'as fait faire ces trucs pour tout le département? J'ai envie de gagner. Moi aussi. J'en déduis que vous n'êtes pas allé voir la maison des Van Ripper? Ça va être du gâteau. Au sens figuré, il n'y a pas de gâteau dans l'histoire. Ouh, quelqu'un a parlé de gâteau? Il n'y a pas de gâteau. Oh, dommage. Betty, tu penses pas que Derek devrait aller voir la maison Van Ripper avant le vote? Tu y es pas encore allé? Je vais le faire. On est plusieurs à y retourner ce soir. Tu devrais venir avec nous. Personne ne devrait voter sans avoir rencontré les 3 candidats. Qui, à part Courtenay, a vu le chat? Regardez-le, c'est un beau bateau, ça. C'est vrai qu'il a l'air chou. Il est trop mignon, je peux faire une photo. Chatterbug, t'es une vraie star. Bien joué.
Ah ouais, d'accord. C'est extraordinaire, non? Carrément. Je sais que tu es devenu proche d'Alana et de sa famille, alors je préfère te prévenir que le vote va être serré. On est proche parce que je bosse pour l'équipe, si c'est à ça que tu penses. C'est pas à ça que je pense. Tu rentres avec nous? Non, c'est gentil. Je vais rentrer à pied. D'accord. Qu'est-ce que vous en dites? Il est plus fort que l'autre jour. Ah, je le trouve plutôt réussi pour une fois. Ça commence à ressembler à du lait de tendre. Excusez-moi. On tient le bon bout. C'est vrai qu'il est réussi. Je peux venir me réchauffer près de votre feu? Mais c'est... C'est Derek? C'est Derek. Regardez qui voilà. C'est votre maison? C'est la nôtre. Et d'ailleurs, on a fini de la payer le mois dernier. Trinquons à la fin du crédit. Il était temps. Derek? Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? L'un d'entre vous l'a invité? Ah non, juré, c'est pas moi. En fait, j'étais dans le quartier pour le travail et j'ai eu envie de me balader un peu. Je savais pas du tout que vous habitiez dans le coin, ni que je te croiserais. C'est une drôle de coïncidence. En effet. Tu voudrais te joindre à nous? Oui, restez avec nous. Soyez pas Allez, Avec asseyez-vous. plaisir. Il n'y a plus de lait de poule? Ouais. On On va en faire encore une Allez. tournée à la demande générale. Tu veux le plaid? Ça n'est pas Non, pour vas-y, longtemps. garde-le. C'est incroyable que tu te sois retrouvé là. Ouais. C'est assez étonnant. En voyant ce genre de coïncidence, on se dit que l'histoire du bonnet est peut-être pas si farfelue finalement. Oui, si tu le dis. Tu doutes encore? Désolé. Tu veux pas ouvrir un peu ton esprit? Je vais aller un peu dans ton sens. Je crois en des choses. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu finisses par vraiment y croire? Il faudrait que je voie cette fameuse magie de Noël de mes yeux. Très bien. Ok, je peux le comprendre. Alors là, tu m'impressionnes. Je me débrouille. Tu n'as pas le bonnet. Ça marche aussi quand on en parle. La preuve. Tu vas finir par me convaincre. Enfin, t'y viens. Arrête. C'est joli. C'est le moment où le Grinch se rend compte qu'il aurait dû prendre une écharpe. Heureusement, t'es au bon endroit. Attends, je reviens. Non, te dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Et voilà, c'est cadeau. Ah, c'est vraiment très gentil. T'es sûr? C'est la moindre des choses. T'as déjà fait tellement pour ma famille. Je pensais que c'était l'inverse. Non. Ça doit ravir. N'exagère pas. En plus, c'est ma couleur. Tournée générale. Il est tout chaud. Il y en a un pour moi? Bien sûr. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes à tous. Aux fêtes de Noël. Bonne fête. Première À la neige. neige. Aux premières neiges. Salut. Maman, t'es certaine que vous avez pas besoin de moi à la boutique aujourd'hui? C'est terrible, je me demande comment on va faire pour s'en sortir tout seul. Qui va nous montrer comment fonctionne la machine à cartes? Ok, j'ai compris. Non, profite de ta soirée en tête-à-tête. Ça a rien d'une soirée en tête-à-tête. 5$ que c'en est une. Ça m'étonnerait, c'est juste la fête de Noël du club. Tous les finalistes seront là, il y aura beaucoup de monde. C'est strictement professionnel. Waouh, Bonsoir. quelle classe. Merci beaucoup, t'es très élégant. Ah, merci. Monsieur Taylor. Monsieur Taylor? Pourquoi ce ton solennel? Vous m'appelez pas Derek aujourd'hui? Aujourd'hui, il paraît que c'est professionnel, entre guillemets. Clin d'œil. Ah d'accord, tout le monde est complice. Oui, ils sont déchaînés. Waouh. En route pour le stade? Attends, tu veux dire que la soirée se passe au stade? Bien sûr. Privatisé pour l'occasion. Alors? Oh, bonsoir, vous êtes une vraie star ici. Salut les gars. On adore votre histoire. Ah, je te l'avais dit. C'est la plus belle vue du stade. Waouh. J'en reviens pas, c'est hallucinant. Hé, quoi de neuf, Derek? Très, ça fait plaisir. Bravo pour ta saison, mon vieux. T'assures. Merci. Ah, Trey Smith, Alana Eggman. Salut. Sa famille est finaliste du Ah, concours. je sais qui vous êtes. Vous savez qui je suis? Le fameux bonnet porte-bonheur, j'en parlais justement avec le coach. J'espère que vous le gardez au chaud, on en aura besoin. Évidemment. Le perdez pas, j'ai encore quelques doigts qui se sentent un peu légers. Continuez à faire ce que vous faites, on a besoin que vous nous portiez chance. Promis, on manquera pas de le porter. Prêt, viens signer la carte de Noël. Ouais, j'arrive. Alana, ravi de vous avoir rencontré. Derek, mon pote. Ouais, vieux. Prends soin de toi. Merci pour tout. À plus. Ouais, salut. J'arrive pas à croire que je viens de rencontrer Trey Smith. Pitié, dis-moi que tu sais pourquoi. Je suis trop heureuse de rencontrer ce... Est-ce que c'est parce qu'il a été sélectionné pour faire partie de l'équipe All-Sec en 2020? Ou parce qu'il a été récompensé par la PFWA en 2021?
À moins que ce soit à cause de son plaquage de légende sur Jewel qui a permis à McKinnon de marquer. Si ce n'est pas pour une de ces raisons, alors là... Je sèche. Je connais pas grand-chose sur lui. Waouh! J'avoue que je suis très impressionnée. Merci. Est-ce que t'as fait des recherches à cause de ce qui s'est passé à la boutique la dernière Alors fois? ça, je ne l'avouerai jamais. Tu m'as fait prendre conscience que l'équipe est ce qu'elle est aujourd'hui grâce à son histoire. Comme tu es devenue celle que tu es grâce à ta famille. Ça me fait penser... Suis-moi. Très Smith. Attention. Maintenant. Je crois que beaucoup des moments les plus heureux de ma vie ont eu lieu ici. Même les fois où ils ont perdu? Oh. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est le plus important. C'est facile de soutenir une équipe quand elle gagne, alors que les vrais supporters sont ceux qui continuent à les encourager, même quand ils perdent. Et voilà nos places. Waouh, c'est incroyable quand c'est calme. C'est clair. C'est sûrement la seule fois où je verrai le stade comme ça, vide. Je trouve ça trop cool. Je sais pas comment te remercier. Ton bonheur suffit amplement. J'aimerais bien ressentir la même chose pour un endroit. Où qu'il soit. Le monde est vaste. Tu finiras par le trouver. Peut-être. Il y a des fois, je me dis aussi... que c'est bien... quand le monde paraît un peu moins grand. C'est drôle, moi. J'ai peur, au contraire, que mon monde soit trop petit. Il y a des tas de choses que j'ai envie de faire. Et je me dis toujours, oh, je le ferai. Un de ces jours, peut-être. Oh, faut pas trop t'en faire. T'es encore jeune, tu as tout le temps. Comme moi. Oui, je sais. C'est ce que je croyais avant. Voilà. La raison pour laquelle personne n'a mis le bonnet ce Noël-là, c'est parce qu'on était à l'hôpital. Mon grand-père a fait une crise cardiaque et on savait pas s'il s'en sortirait. J'imagine que le football était le cadet de vos soucis. Au contraire. Pour lui, c'est devenu plus important que jamais. Ça l'a aidé pendant sa convalescence. Sûrement parce que c'est plus que juste du football pour nous, tu vois. C'est littéralement ce qui fait de nous une famille. J'avais envie de raconter l'histoire de mes grands-parents et de mes parents et de ce bonnet extraordinaire. Parce qu'on ne sait jamais combien de temps il nous reste. Peut-être qu'il faut profiter de l'instant présent. J'ai pas envie que cette soirée se termine. Est-ce que c'est obligé? À quoi tu penses? On pourrait continuer cette soirée en tête-à-tête, ailleurs? Ok, allons ailleurs. Ouais? Ouais. Cool. Le seul problème, c'est que je sais pas où t'emmener. Suis-moi, j'ai une idée. C'est fabuleux. On commence par quoi? Avec ma famille, on vient toujours patiner ici à Noël, sauf que cette année, on a été tellement débordés qu'on n'a pas eu le temps. Parfait, faisons ça. Oh, 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 oh. Oh. Joyeuse fête, Père Noël. Oh, merci beaucoup à vous deux. J'en ai déjà plein. Alors vous avez dû être très sage cette année. Je suis pas sur la liste. Ça veut dire qu'il faut que je les rende. Oh, mince. Laisse. Bonne soirée. Ça alors? Quoi? Tu viens d'avouer au Père Noël que t'étais pas sage. C'est risqué. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Pas craint. T'en fais pas, il te reste encore plus d'une semaine avant Noël. Tu as largement le temps de te rattraper pour que le Père Noël t'inscrive sur sa liste. Oh, attention. Père Noël, où il est? J'aurais aimé qu'il sache que si j'avais eu une cape, je l'aurais étendue sur la neige pour que tu puisses passer. Ah, je donnerais cher pour te voir avec une cape. Je te comprends. Donne-moi ta main.
Je t'ai même pas demandé si tu savais patiner. Non, mais dis rien. Je parie que t'as dû habiter en Norvège, si ça se trouve. Jamais mis les pieds en Norvège. J'ai vécu au Danemark, 3 ans. Au Danemark, ah ouais. On se lance. Tes mains sont brûlantes. Oui, et les tiennes ont l'air de revenir de l'Antarctique. Main froide, cœur chaud, comme dit le proverbe. À mon avis, celui qui a inventé ça devait être constamment frigorifié. Je suis sûre qu'il y a bien quelqu'un qui vend des gants. Je préfère tes mains. C'est parti. Oh, what fun it is to ride in a Chevrolet. Jingle bells, jingle, jingle, jingle all the way. Bonsoir, voici la carte de nos boissons de Noël. Je peux aussi vous proposer ma création personnelle à base d'une décoction maison de menthe poivrée, servie dans un joli mug souvenir. Alors, le Maury Traîneau, le Red on the Bush, le Cosmopolitain. J'ai du mal à me décider entre le petit papa Radice et le cocktail beauté du chef. C'est un choix difficile. Laissez-moi carte blanche. Oh. Excellente idée. Laissons-nous surprendre. Ça marche. Tu sais ce que je trouve super, c'est d'être payé à imaginer tous ces noms de cocktails de Noël. Oui, je crois que ce que tu fais est un peu plus De gratifiant. plus en plus chaque jour. Au fait, je me suis acheté une tasse pour le bureau. Tu plaisantes? Non. Bravo! Oui, j'ai sauté le pas. Attends, laisse-moi deviner. Dessus, c'est écrit meilleur directeur du club des supporters? Non, ça se fait pas. C'est comme si tu t'offrais à toi-même un mug de la plus grande supportrice des Chiefs. Ça, c'est inutile. J'aurai bientôt un trophée sur lequel ce sera marqué en gros. Je vois que tu es confiante. Voilà, nous avons un petit paparadise pour madame et un cocktail beauté du chef pour monsieur. Vous verrez, c'est très original. Qu'est-ce qu'il y a dans cette botte? Ça, c'est ma botte secrète. En revanche, je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Vous m'avez demandé de vous surprendre. C'est vrai. Je l'ai dit. Oui, tu l'as dit. Bonne dégustation. Merci, c'est gentil. Il n'y a pas de façon élégante de boire ça. Oui, non, je le crains. Tu préférerais boire avec une paille? Tu vas voir que je maîtrise. Oh, t'exagères. Ma mère et ma grand-mère seraient devenues complètement folles si elles avaient vu ça. Tu vas me l'enlever. Je crois que j'ai pas trop le choix. Bouge pas. Presque. Ah! Bonsoir, monsieur le maire. Ah, bonsoir, Ça va? j'espère que vous allez gagner. C'est gentil. C'est lui le maire? Oui. Toute la ville est ici, on dirait. Mhm. Ça te plaît? Tout me plaît quand je suis avec toi. Bonne réponse? Oui, excellent. Ouf, tant mieux. Plus sérieusement, cette ville est géniale. On dirait que t'es presque surpris. Tu pensais pas que tu t'y plairais? Non, c'est pas ça, c'est... L'endroit où je vis n'a jamais eu d'importance. Je vais là où me mène le travail. Hier, j'étais là. Aujourd'hui, je suis toujours là, mais c'est différent. C'est différent pour moi aussi. Pourtant, j'ai toujours vécu dans cette ville. Vous voulez faire quelques lancers pour une bonne cause? Pour une bonne cause? Je peux pas refuser ça. Tu veux essayer? Je peux rien refuser à Trent Green. Cela dit, toi, t'es sûr que tu veux te mesurer à moi? Tu paries? Merci. De rien. J'ai bu un cocktail à même une botte. Il n'y a plus rien qui m'effraie. Vous êtes prêts? J'ai oublié que j'étais gaucher. Ok, championne, tu veux tenter le coup? Tiens, Donnez-lui le bah ça. ballon qu'on rigole. Ça va le faire. Oh, ok. Vas-y. Ouais! Je me sens extrêmement vexé. La chance du débutant? Là d'où je viens, on appelle ça du talent. Merci. Vous vous liguez contre moi. Mon père m'a appris que les filles aussi ont le droit de jouer au football. Tu as vraiment toute ta vie dans cette rue. Oui, tout ce que j'aime est ici. Je suis à côté de la boutique, près de mes amis et de ma famille. Ouais. Alors, tu vois, oui, je m'y suis toujours sentie chez moi. T'as toujours su que tu allais reprendre l'affaire familiale? Oui, c'était une évidence. Par contre, j'imaginais qu'à ce stade, moi aussi, j'aurais construit autant que mes parents et mes grands-parents. Ensemble, ils ont réussi à tout avoir, le succès, l'amour, une famille. Quel est leur secret? Je crois qu'ils ont toujours su que c'était leur destin. Ils n'ont jamais hésité ni eu de doute. Ouais. C'est grâce à eux que je crois au destin. Je le vois en eux. Chaque jour qui passe. Est-ce que tu le vois ailleurs? Je le vois en nous.
Salut. On va tous regarder le match au pub. Tu veux venir? Je suis déjà pris ce soir. Il est déjà pris? Non. Trop tard. Merci, Betty. Amuse-toi bien. Toi aussi. Regardez-moi ce sac. Eh, vous sentez ce que je sens? Le doux parfum de la zone d'embellie. Attention. Génial. Ouais, super. Les Chiefs sont arrêtés. Hank, retourne le coussin. Ça fait quoi? C'est pour conjurer le sort quand on perd. Je tenais un bout de poulet la dernière fois qu'on a marqué, ça compte? Oui, oui. Ok. Je plaisantais, mais pourquoi pas? Commence à y venir. Allez, les gars. Sur cette dernière action, mais ça passe à côté, malheureusement. Oh. C'est plié pour les Chiefs. Comment on a fait pour perdre? On était donnés favoris depuis des semaines. J'arrive pas à y croire. Mon aile de poulet n'est pas aussi efficace que le bonnet. Non. Non, ce n'est pas comparable. Il faut pas t'en vouloir. On sera qualifié pour les playoffs. Non, pas forcément. On n'est que jeudi. Si les Dolphins, les Browns et les Texans gagnent tous leur match dimanche prochain, alors le match contre les Eagles à Noël sera éliminatoire. Pour que ces trois-là gagnent dimanche, il faudrait d'énormes retournements de situation. Et si par malheur ça devait arriver, l'équipe n'aurait que 4 jours pour se reposer. Alors, on fera comme d'habitude, on portera notre arme plus si secrète que ça à Noël, le jour du match. Ce sera le coup de pouce dont ils auront besoin et ils gagneront. En parlant de gagner, on en est où du vote pour le concours? C'est bientôt. Cool. Vous inquiétez pas, dès que je sais quelque chose, je vous tiens au courant. Merci. On devrait déjà avoir eu des nouvelles. Venez, ils ont le résultat du vote. Alors? Je sais pas. Pourquoi il répond pas à mon message? Parce que je voulais vous le dire en personne. On a gagné. Bravo. On a gagné. Je suis trop contente. Je reviens pas qu'on ait gagné contre le chat. Je me suis assuré que la visite privée du stade, les billets VIP et tout le reste profitent à toute la famille. Tous ceux qui regarderont le match sauront ce que vous avez fait pour cette équipe. Oh, c'est surtout nous qui devons beaucoup à cette équipe. Merci d'avoir rendu ça possible. Tous les deux. De rien. Magnifique. Vous auriez fait quoi si on avait perdu? Oh, j'adore l'idée. On va accrocher la banderole? Ah oui, bien sûr. Vincent. Derek, venez. Non, c'est gentil, c'est une photo de famille. Si, venez. Venez, Bien sûr. Allez, venez. D'accord. Viens Si là, tout le toi. monde assiste. Merci beaucoup d'aider à emballer les cadeaux que vous avez collectés. Grâce à vous, plein d'enfants passeront un joyeux Noël. J'aimerais bien vous aider, mais je suis encore plus nul en emballage qu'en pâtisserie. C'est pas grave, monsieur Young. Je vous couvre. Waouh. Déjà? Tu te moques de moi? Je suis une pointure. J'ai appris avec ma mère. Je sais aussi plier les draus. Si jamais il dit qu'il sait aussi préparer la sauce ranch, ne le lâche pas. Vous êtes conscient que vous nous faites passer pour des bras cassés? Arrête, je suis sûre que tu fais exprès de mal emballer les cadeaux pour que j'ai pas à te le demander. Peut-être bien. Comme Nick avec les massages. Quoi? C'est la première fois que j'entends parler de ça. Alana, est-ce que t'as invité Derek à la maison ce soir pour le pré-réveillon? Je m'apprêtais justement à le faire. Et c'est une vraie fête? Grand-père et grand-mère l'ont inventé quand j'étais petite. Étant donné que toute la famille travaille le jour du réveillon, on a pris l'habitude de le fêter 4 jours en avance. Je serais ravi d'être là. Merci. Aucun cadeau. Par contre, vous devez apporter le dessert. Aucun problème. J'ai un délicieux cake de Noël dans mon congélateur. J'ai changé d'avis, t'es plus invité. Merci beaucoup, les gars. Qu'est-ce que ça peut être? C'est un ballon? Merci infiniment. Passez de belles fêtes. Merci d'avoir ramené le bonnet. Tout le monde rêve de le voir en vrai. C'est normal. Ouais. Bonjour, félicitations pour votre victoire. Vous l'avez mérité. Merci beaucoup. C'est très fair-play de ta part, Mitch. Bravo à toi. Hé, est-ce que c'est le bonnet? Je peux le mettre pour faire une photo? Je suis vraiment désolée, on laisse personne porter le bonnet en dehors de notre famille, c'est une tradition. Non, pas de souci. Faut pas prendre de risques avec la magie de Noël. C'est ça, oui, c'est dommage. À plus tard. Oh, je peux l'essayer. C'est quand même le Père Noël. Je plaisantais. C'est votre magie de Noël, pas la mienne.
Sérieux? J'en reviens pas que ces équipes aient gagné. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On n'a plus le choix. Il faut gagner le match de Noël. Heureusement qu'on a votre bonnet magique. Vous avez raison, oui. Très bon état d'esprit. Il nous a jamais trahis et... Je suis pas inquiète une seconde. Je croise les doigts. Ça va? Attends, calme-toi. Ça n'a pas l'air d'aller du tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Le bonnet a disparu. Quoi? Il est plus là. Tu l'avais à la main en parlant avec le Père Noël. Oui, je le tenais encore quand il est parti et que les téléphones de tout le monde se sont mis à sonner. Je l'ai posé une seconde à peine et hop, il n'était plus là. Oh, c'est de la folie, c'est comme si c'était envolé. Inutile de paniquer. Je vais t'aider à le retrouver. Il va réapparaître, j'en suis sûr. Oh là là, si jamais on le retrouve pas, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire aux gens si les Chiefs perdent le match de Noël? Ils le perdront pas. Si on ne retrouve pas le bonnet, c'est fichu. Attends, du calme. Tu ne dois pas te laisser envahir par le stress. C'est trop tard. Attendez, bougez pas. Désolée. Ça va aller. Et si quelqu'un l'avait volé pour nous faire perdre? Ça m'étonnerait. Ou alors encore mieux, si ça se trouve, tu bosses pour une autre équipe. Tu délires. Oh, excuse-moi, je suis totalement dépassée, je suis en panique. Calme-toi. Essaie de respirer. Ça va aller. On va le retrouver. J'en suis certain. Comment tu peux le savoir? Parce que si ta famille m'a appris une chose, c'est que tout finit toujours par s'arranger. Alana, il est tard, tes parents vont nous attendre. Non, on peut pas partir tout de suite. On doit se faire à l'idée qu'on ne va pas le retrouver ce soir. On va croiser les doigts pour que quelqu'un le trouve et le ramène, parce qu'on a fouillé cet endroit de fond en comble et on ne peut rien faire de plus. Je devrais peut-être le dire à ma famille au cas où on le retrouverait pas avant le match de Noël. Essaie d'être confiante. Il vous est déjà revenu une fois. Il reviendra encore. Tout ce qu'on peut faire, c'est croire en votre bonne étoile. Je devrais y arriver. Et je suis contente que t'y crois aussi. C'est grâce à toi. Allez, viens. Allez. Attendez une seconde. Oh, pitié. Non, pardon, minute. Rassurez-vous, je lui offre des cours de guitare à Noël. Il n'aura pas encore commencé à jouer son morceau d'ici là. Merci, papa. Ça va? Où est passé Derek? Derek arrive, il galère un peu. C'est quoi? Mais on avait dit pas de cadeau de Noël. C'est pas un cadeau de Noël, c'est un cadeau de réveillon de Noël. Je l'autorise. Merci, il a dit que j'avais le droit. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir accueilli chez vous et d'avoir partagé vos traditions familiales avec moi. Je suis l'homme le plus heureux du monde grâce à vous. Ok, c'est l'heure du verdict. Vous me donnez un coup de main? Oui, bien sûr. C'est parti. Prêt? Allez. Surprise! Vous savez à quoi ça me fait penser? Au vieux siège qu'il y avait dans l'ancien stade municipal. Tu as raison. Regarde les numéros des dossiers. C'est les sièges de notre rangée. Derek, c'est incroyable. Toute l'histoire de notre famille a commencé avec ces sièges. Et maintenant, ils sont à nous. Je sais pas comment te remercier. Non, t'inquiète. Papa, c'était ton siège? Oui. Le 15, c'était le mien. Et le 16, celui de ta mère. J'ai tellement de bons souvenirs sur ces sièges. Merci. De rien. Merci, Derek. Ça représente tout pour moi. Pour nous tous. Joyeux Noël, Paul. Dis Chief. Ils sont trop mignons. À propos de cadeaux, il se pourrait que j'ai enfreint la règle, moi aussi. Non, t'as pas le droit. C'est le privilège des invités, normalement. C'est un cadeau de première nécessité. Je l'autorise. Non, évidemment. C'est pour réchauffer les glaçons qui te servent demain. Je n'ai plus ce problème aujourd'hui. Non, c'est vrai. C'est pour les fois où je serai pas là. Oh, attends, c'est pas fini. C'est pas du jeu de m'en offrir C'est un le dernier, je te deuxième. jure. Non. Il y en a pas d'autres. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Oh, t'exagères. Tu vois, maintenant t'as tout ce qu'il te faut. Oui. Tout ce qu'il me faut. Puisqu'on aborde le sujet de Derek qui a toujours froid... Je n'ai pas toujours froid, c'est pas vrai. Est-ce que je suis le seul à avoir respecté la règle? Pas de cadeau? Arrête tes bêtises. Surprise. Je rêve.
Attends, comment tu l'as retrouvé? Quoi? C'est quelqu'un qui vous l'a ramené? Comment vous avez fait? Qu'est-ce que... Ben non, il est fait main. Je l'ai tricoté pour Derek puisqu'il avait flashé sur l'autre. Alors, quand tu as demandé où on l'avait retrouvé, ça veut dire que le bonnet original est perdu? Ok, je vais tout vous dire. J'ai apporté le bonnet à la collecte de jouets et je l'ai posé une seconde. Ensuite, on a appris que le match de Noël serait éliminatoire. Tout le monde s'est mis à flipper et quand je me suis retournée, il était plus là. Je suis tellement désolée. Je me le pardonnerai jamais si on le retrouvait pas. C'est entièrement de ma faute. C'est moi qui lui ai demandé de le prendre, j'aurais jamais dû. Non, t'y es pour rien. J'aurais dû faire attention. Ça devait être le plus beau de tous les Noëls et maintenant, c'est le pire. Non, chérie, ça fait rien. Tout va bien. Ne laisse pas cette histoire gâcher ta soirée. Comment vous faites pour rester aussi calme? Vous savez ce que ce bonnet signifie. Si les Chiefs perdent, tout le monde nous en voudra. La boutique mettra la clé sous la porte. On nous enlèvera notre trophée. On ne ferait jamais ce genre de choses. On n'est pas inquiet une seconde. Si le bonnet doit réapparaître, il réapparaîtra. Exactement comme la dernière fois. Tu vois, tout va s'arranger. Oh, mon petit cœur. Pourquoi je suis toujours le premier à finir mon assiette? C'est comme quand ça, même bizarre, à chaque ça, hein. repas. J'ai pas Ce qui est l'impression de bizarre, manger plus c'est que ça vite, t'étonne pourtant. encore. Ah, je crois que c'est parce que je me régale. Derek, le dessert vous plaît? C'est délicieux. C'est sûr Hey. que c'est meilleur que le cake de carotte. Je peux m'asseoir sur le siège de grand-mère? Évidemment. C'était délicieux. J'étais en train de repenser à tous les merveilleux moments qu'on a vécus. Et tout a commencé sur ces sièges. Je sais. Ta grand-mère serait très fière de toi. Elle me manque énormément. Ah, moi aussi, elle me manque. Elle aurait adoré tout ça. Oui. Lui aussi, elle l'aurait adoré. Tu crois? Elle serait contente pour moi? Je vous ai gardé de la bûche, Paul. Je suis désolé, je voulais pas vous interrompre. Pas du tout. Vous arrivez à point nommé. Merci de m'avoir rappelé tous ces merveilleux souvenirs. C'est à votre tour de créer vos propres souvenirs. C'est un gros match ce week-end. Oui. Je peux voir le bonnet? Mes enfants ne parlent que de ça. Désolé, on le garde en sécurité jusqu'au match. On n'est jamais trop prudent. C'est rassurant. Après tout, vous avez la santé mentale de toute une ville entre les mains. T'as essayé la friperie? Je suis en attente avec l'antiquaire qui est à côté du stade. Oui, je suis toujours en ligne. Merci quand même. On n'est pas inquiet, chérie. Ok, alors on va réunir toute la famille au centre du terrain juste avant le coup d'envoi. Le stade va être électrisé par le bonnet. Quoi? Je voudrais pas que on donne l'impression que l'équipe ne peut gagner que si Alana et sa famille portent le bonnet à Noël. Non, le bonnet est là pour représenter la magie que les supporters amènent à chaque match. C'est même ce qui fait le charme de toute cette histoire. Il y a un souci? Il y a un petit problème avec le bonnet. Mais t'en fais pas. Je crois que je viens d'avoir une idée. Salut. Salut. On avait prévu quelque chose ce soir? Je voulais t'inviter à prendre l'air. Je sais que t'es encore contrarié. Oui, je croyais qu'on aurait déjà retrouvé le bonnet. Moi aussi. Je sais. Attends, tu comptes quand même pas essayer de faire passer ce bonnet pour le vrai? Non. À moins que... Non, à moins que rien du tout, Derek. C'est pas le vrai bonnet, on n'a pas le droit. D'ailleurs, je pense que comme on l'a pas encore retrouvé, on ferait mieux de tout annuler. Annuler quoi au juste? Le fait d'être présenté au public? J'ai pas envie que la totalité des supporters nous tournent le dos quand les Chiefs seront éliminés. Alana, je ne suis pas là depuis longtemps. Pourtant, je sais que personne à Kansas City ne tournerait jamais le dos à ta famille. Je sais plus. Tout ce que je sais, c'est que j'aurais préféré ne jamais te parler du bonnet, comme ça rien de tout ce cauchemar ne serait arrivé. Si tu ne m'en avais pas parlé, Betty m'aurait quand même envoyé vous rencontrer. C'est ce que j'essaie de te dire. C'est simple, si l'objet qui nous a réunis a disparu, alors peut-être que c'est le signe que... rien de tout ça n'était prédestiné. Tu entends ce que tu dis? Ce qu'on partage, c'est réel. Tu ne peux pas comparer ça à un bonnet ridicule. Désolé.
ridicule. Non, c'est pas ce que je voulais tout ce dire. que c'est à tes Je yeux. le pense pas. En fait, t'as jamais vraiment cru à cette histoire, hein. Je crois en notre histoire. Derek, tu comprends pas ce que ça veut dire. Si toute l'histoire autour de ce bonnet n'est que le fruit du hasard, ça signifie que toute la vie n'est rien qu'une série de coïncidences. Et que le destin n'existe pas. Tout comme notre histoire. En fait, tu ne crois pas en moi autant qu'en ce bonnet. Je croyais enfin avoir trouvé ma place. J'avais tort. Dommage. Bonne nuit. Oh, 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 oh. Joyeux Noël, mademoiselle. Oh, oh, merci beaucoup. Joyeux Noël. Oh, oh, oh. J'y vais. Chérie, l'histoire du bonnet t'affecte plus que le reste d'entre nous. En ce qui me concerne, j'ai confiance en cette équipe, avec ou sans bonnet. Tu crois qu'ils ne peuvent pas gagner sans notre aide? Si, bien sûr que si. Alors laisse-les faire. Oui, mais si, ils perdent. Eh bien, ils perdront, la vie continue. Grand-père, comment tu peux dire ça? T'es le plus grand supporter des Chiefs au monde. Oui, c'est vrai. Et j'ai appris une chose la nuit où j'ai fait cette crise cardiaque. Oui, je me souviens. Ce soir-là, les Chiefs ont perdu et on a compris que c'était le bonnet qui portait bonheur. Ce n'est pas ça. J'ai compris que même si les Chiefs perdaient, je gagnais toujours. Parce que j'avais tout. Une famille, des amis, l'amour. Et c'est tout ce qu'on a toujours voulu pour toi. Avec ou sans bonnet. J'ai vraiment cru que le bonnet était magique. Il l'est. À nos yeux. C'est la seule chose qui compte. Tout le monde a l'air de penser que Derek et moi, on s'est rencontrés grâce à ce bonnet, que c'était le destin. Vous pensez pas que le perdre est le signe que peut-être on n'est pas fait l'un pour l'autre? Oh, ma chérie, non. Ce n'est pas dans le bonnet qu'est la magie. C'est dans ce qu'il représente. La conviction d'avoir un rôle à jouer dans cet univers qui nous dépasse. La promesse d'être là les uns pour les autres, quoi qu'il advienne. J'ai dit à Derek que je croyais plus au destin. Ça ne fait rien. Nous, on y croit encore. Vous avez vos passes pour accéder au terrain? Allez-y pendant que les joueurs s'échauffent. Et toi, t'as pas l'intention de venir? Non, je peux pas. Désolée, c'est trop dur. Oh chérie, qu'est-ce qui est trop dur? Affronter le regard des supporters ou celui de Derek? J'ai trop honte de ce que je lui ai dit et vous pouvez très bien le faire sans moi. Ce sera même mieux, je vous promets. Pas question. C'est grâce à toi qu'on est là. Non. Non, c'est faux. C'est grâce à toi. Alors va t'amuser. Profite-en. Assieds-toi sur le bord du terrain. Passe un moment inoubliable. Je vous retrouverai pour le coup d'envoi. On ne le fera pas sans toi. Cette famille fait tout ensemble depuis 1969. On va pas s'arrêter maintenant. Surtout pas le jour de Noël. Je suis désolée, Allez, on y va. On a encore 1h30 avant que ça commence. Je compte sur toi pour nous rejoindre. Je vais y réfléchir. Ne réfléchis pas trop longtemps. À un moment, il sera trop tard. Oui. Tu crois qu'elle va changer d'avis? Je l'espère. Comme Hank nous l'a rappelé, on doit garder la foi. Ouais. Hé, salut Alana! Vous avez votre bonnet? Je l'ai perdu. Ah, bah ça fait rien. J'ai mes chaussettes porte-bonheur. Je les ai pas enlevées depuis notre dernière victoire à domicile. Pardon. Dites-moi que vous les avez lavés quand même entre chaque match. Bien sûr que non, quelle idée. J'aurais trop peur que ça nous porte la guigne. Allez les Chiefs! Viens Patty, on y va. Patty?
Salut. Désolée, je suis Alana Higman, la supportrice de l'année. Oui, voilà, le bonnet. Vous pourriez me déposer? Merci. Merci beaucoup. C'est chouette. Je pensais qu'elle changerait la vie. Désolé, je le croyais aussi. J'aurais jamais dû attendre aussi longtemps. Je vais la ramener. Foncez. J'y vais. Oui, je reviens, à tout de suite. Là où il va? Super, merci infiniment. Joyeux Noël. J'espère que c'est pas trop tard. Merci. Salut. Salut. T'es pas censé être sur le terrain à l'heure qu'il est? Si, et toi aussi. Viens. Oh! Laissez passer. Pardon. Je crois qu'on devrait parler de... Non, pas maintenant, on doit se dépêcher. Oh, attends juste une seconde. Maintenant? Oui. Ok. Allez, attention. Si. Et voilà. Nickel. C'est bon. Allez, vite. Tout va bien, elle est avec moi. Merci les gars. Je crois vraiment qu'on devrait parler de ce qui s'est passé. C'est pas le moment. Non, attends, s'il te plaît, non. On fait quoi? Ça redevient professionnel, c'est ça? Fais-moi confiance, d'accord? Suis-moi. Allez, on y est presque. Je viens réveiller. On est là, désolé. Oh, je suis trop heureux que tu sois là. Ça n'aurait pas été pareil sans toi. C'est quand même beaucoup mieux quand les 3 générations sont réunies. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'ai reçu des signes du destin. Vous êtes géniaux. Je suis désolée, j'aurais jamais dû vous abandonner. J'ai été égoïste. C'est notre moment à tous. Je vous demande pardon. Mesdames et messieurs, je demande toute votre attention au centre du terrain pour vous annoncer les noms des supporters des Chiefs de l'année, les familles Young et Higman. Merci beaucoup. Et à présent, le bonnet porte-bonheur. Est-ce que je... Merci. Ok. Bonsoir. Pour commencer, on voudrait remercier les Chiefs de nous avoir décerné ce magnifique trophée. Je suis sûre que la plupart d'entre vous connaissent l'histoire du bonnet et savent ce qui arrive quand on le porte à Noël. On gagne. Ouais, c'est clair. Mais malheureusement, le bonnet n'est plus en ma possession. Ça va aller. On n'en a pas besoin. On s'en fiche. Le bonnet, comme Noël, est un symbole d'espoir et d'amour. Il est le symbole d'une famille unie. Alors, heureusement pour nous, il y a 75 000 personnes ici aujourd'hui et des millions de gens à travers le monde qui croient en cette équipe. Nous formons tous une grande famille. Soyons honnêtes, la magie de Noël ne réside pas uniquement dans un bonnet. Elle est en chacun de nous. Oh, désolée, tiens, je te le rends. C'était parfait. T'as trouvé les mots justes. Chers supporters, regardez sous vos sièges pour une petite surprise de Noël. Je voulais que tu vois que l'histoire du bonnet de Noël n'est pas terminée. C'est la fin qui est différente. Pour l'instant, on la connaît pas encore. Je sais que ce sera une fin heureuse. Quel que soit le résultat du match. C'est vrai. J'espère qu'ils gagneront quand même. Parce que j'ai pas l'intention de m'en aller. Les amoureux, faudrait libérer le terrain. Et que ça saute. Allons-nous-en avant que je me fasse virer. Tout le monde va bien? Venez.
Tous pour les Génial, je l'ai. Merci les gars, bon match. Vous étiez au courant pour tout ça? On y est un petit peu pour quelque chose quand même. Comment vous saviez que j'allais changer d'avis et que je serais là pour voir la surprise? Comme tu as su que tu devais venir. C'était le destin. Le propriétaire du stade vous invite à assister au match depuis la loge présidentielle. On fait quoi? C'est une offre très généreuse. Mais dites-lui qu'on préfère nos places habituelles. Ouais. Est-ce que c'est par superstition? Non. Non, c'est juste que ce sont nos places. Et il y a un siège vide pour toi si t'as envie de te joindre à nous. Rien me ferait plus plaisir. Je vous suis. Allons nous asseoir. Elle est toujours vide cette place? C'était celle de ma grand-mère Patty. Je sais pas pourquoi personne l'a achetée. Parce que je ne l'ai jamais vendu. C'est vrai? Pourquoi? C'était trop dur. Et je savais qu'un jour, la bonne personne viendrait s'y asseoir. Vous avez fait tomber ceci. Oh non, merci, j'ai déjà le mien, c'est gentil. Êtes-vous sûr? Je vous souhaite un joyeux Noël. Je crois que je vais aller me chercher une bonne tasse de chocolat chaud. Vous voyez, le Père Noël a fini par vous trouver, Derek. Quoi? Allez les Chiefs! Allez les Chiefs! Allez les Chiefs! Je reviens pas qu'ils soient encore revenus jusqu'à nous. Moi aussi. Tu vas le mettre pour nous porter chance? Non. On a déjà toute la magie de Noël qu'il nous faut.